Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1157 de One Piece. Juste petite parenthèse, la mini-aventure sur Yamato continue, elle continue à faire son tour des villages comment ça s'appelle déjà, de Wano Kuni. Donc là, elle est sûrement à la tombe je crois qu'il s'appelait Ashura, je sais plus pour être honnête. Le gars qui s'est sacrifié avec les explosifs. Donc elle avance dans son pèlerinage. Donc quand son pèlerinage sera fini, comment va-t-elle faire pour retrouver l'équipage de Luffy? Va-t-elle prendre la mer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va contacter par escargophone? Est-ce qu'elle va je sais pas, en fait. Je sais pas comment est-ce qu'elle va faire pour rejoindre l'équipage une fois qu'elle aura fini son tour, mais en tout cas, ça avance, cette mini-aventure. Donc du coup, bientôt Yamato aura atteint son objectif qui était de faire un tour de Wano Kuni avant de rejoindre l'équipage de Luffy. Quand elle sera dans l'équipage de Luffy, ça fera un personnage puissant en plus. C'est ça qui est intéressant. C'est bon. Alors, en termes de puissance, on a quand même Zoro, Sanji, Jinbei, Franky aussi, Robin, qui sont assez forts. Mais même le reste de l'équipage, c'est à peu près bien se débrouiller au combat. Même s'ils n'ont pas été mis en avant dans des combats. Par exemple, je pense à Chopper, hein, Chopper qui n'a pas vraiment eu de droit à de combat depuis un bon moment. Il a eu une scène contre Queen, mais il a pas eu son adversaire à lui qui le pousse dans ses limites, qui l'oblige à montrer des formes et des pouvoirs qu'il aurait acquis pour devenir meilleur. Je trouve ça un peu dommage. Ensuite, du coup, le chapitre. Donc le chapitre reprend sur Rock qui s'occupe de piller un truc qui récolte soi-disant de l'argent pour les enfants défavorisés, mais en fait qui les contournait. Rock, ça raconte comment est-ce que Rock s'est fait un nom. Dans le flashback, Rock, avant de quitter l'île, voit que l'île est entourée par les navires de la marine. Et il est pas là en mode on va fuir, il est là en mode ouais, on va les affronter, on va les faire couler. Et du coup, il s'est fait une réputation, il est assez fort, hein, il a coulé beaucoup de navires de la marine, il a incendié plusieurs ports, il a détruit un pays. Et donc, du coup, Rock pèse vraiment dans le game. Du coup, c'est un personnage, franchement, pour être honnête, j'ai déjà dit dans la review précédente, mais je l'aime assez. Je l'aime assez. Ensuite, j'avais pas parlé de ça dans la review précédente, mais du coup, on voit les femmes d'Amazon Lily, ou peut-être que j'en avais parlé en speed. On voit les femmes d'Amazon Lily qui on a Shakukiaku qu'on avait vu dans le chapitre précédent qui prend sa retraite. Elle va sur l'île de la Ruche elle est accueillie par les pirates qui lui construisent un bâtiment et qui sont super contents de sa présence. Et du coup, elle ouvre le bar de l'arnaque. Il y a aussi Alors, je souligne ça juste pour dire que je l'ai lu, mais pour être honnête, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Elle quitte l'équipage, elle donne pas les raisons pour lesquelles elle quitte l'équipage, peut-être parce qu'elle est tombée amoureuse de Riley, peut-être parce qu'elle en a juste marre de la piraterie, je sais pas. Ça, c'est des informations, pour être honnête, ça m'intéresse pas tellement plus que ça. Amazon Lily, c'est un peu comme Dory et Broggy, en fait. Je trouve que l'arc d'Amazon Lily avec Bo Hancock et ses sœurs. Et l'histoire comme quoi c'était des esclaves, elles ont été libérées par Tigerfish, et ensuite elles ont rejoint l'équipage des femmes, et patati patata. En fait, je trouvais que, comme pour Doré et Broggy, leur arc était terminé quand on nous l'a raconté. Donc revenir sur un chérir avec les pirates d'Amazon Lily qui sont des femmes super belles et tout le monde est amoureux d'elles, je trouve ça en fait intéressant à suivre. Mais en même temps, je trouve pas que ça enrichit l'univers particulièrement. Parce que c'est pas des personnages dont on se posait la question, tiens, qu'est-ce qu'elles ont fait, qui c'était. Oda, il décide de nous raconter une histoire qui, au final, ne nous intéresse pas. Surtout après les révélations de Vegapunk et le fait que ça se centre sur Nika et sur Joy Boy, moi je m'attendais vraiment plus de rock en réalité, peut-être même voir des adversaires, des membres de la marine de l'ancienne génération, peut-être quelque chose de plus tourné autour de rock. Bon, là, c'est quand même pas mal tourné autour de Rock, hein. Ensuite, Rock continue de proposer à Harald de rejoindre son équipage. Harald refuse parce qu'il a mauvaise réputation et qu'il voudrait pas diminuer les chances d'Airbaf de rejoindre le gouvernement mondial. Même si Harald, du coup, il se retrouve dans une situation où un navire de la marine a fait prisonnier des habitants du Nil qui ne sont pas affiliés au gouvernement mondial. Il est là en mode non, mais moi je suis redevable, ils ont aidé mon pays quand on était dans la famine, sans rien nous demander en échange, il faut que je les aide. Le général enfin le capitaine de la marine ou du Silverpole, je ne sais pas trop ce que c'est, il tue un des prisonniers sous les yeux d'Harald, et Harald il pète un câble, il coule le navire et il sauve les citoyens. Ensuite, on voit bien que du coup, il y a un peu ce côté. Les géants, c'est un peu aussi comme les boucaniers au final de la race de Kuma.
Eux, ils sont plus craints et respectés parce ils ont une île, ils ont un peuple, ils ont des combattants, ils ont plein de trucs. Mais du coup, c'est dit avec un flashback avec Garp, avec Sengoku et avec Otsuguru, où on voit où Garp il est là en mode mais acceptez les géants dans le gouvernement mondial, ils sont puissants, ils pourraient nous aider. Et on voit que Kong, celui qui était je sais pas si c'est, j'ai pas fait attention, je vais vérifier. Donc Kong, qui est un amiral, explique qu'il est dans une position délicate parce qu'en réalité, je pense, le monde a peur des géants parce que les géants étaient un équipage de guerriers, de pirates qui se battaient et qui utilisaient la violence pour arriver à leur fin. Mais depuis le règne d'Harald et sa rencontre avec Ida, sa femme, il a complètement changé et il veut donner une chance à Erbaf de pouvoir être dans la culture. On en parlait dans la review précédente. Mais du coup, on apprend que certains géants ont rejoint la marine, mais que le pays soit affilié au gouvernement mondial, ça pose problème. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils sont trop connectés à Nika? Est-ce que Erbaf aurait pas un lien avec Joy Boy? Est-ce que les géants n'étaient pas du côté de Joy Boy pendant la guerre du siècle oublié, hein? Je pense qu'on peut clairement appeler le siècle oublié la guerre du siècle oublié, parce que c'est clair et net que c'était une guerre entre Joy Boy et ses alliés et le gouvernement mondial. Et donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, je vous mens pas. Je voulais en parler. Je veux dire, là, j'ai rattrapé les scans. Je suis content de moi. Je suis fier de moi. J'ai rattrapé les scans. Je suis trop content. Mais l'histoire arrive de moins en moins à me toucher. Parce que je trouve que là encore, c'est bien. Parce qu'il y a un aspect politique. Il y a un aspect politique, mais c'est pas ça qui est développé. Je veux dire, Rock, il a des ambitions, Harald, il a des ambitions, la marine, elle a des restrictions, des conditions et des attentes. Et moi, je pense qu'on devrait peut-être se concentrer un peu plus sur l'aspect politique, plutôt que sur l'aspect action, aventure, quand on parle du gouvernement mondial. Parce que du coup, le gouvernement mondial, il est méchant parce qu'il est méchant. C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que c'est un peu une caricature des politiciens corrompus, c'est-à-dire tout le monde est corrompu, même si dans la marine il y a du bon, les chefs ils sont méchants et quand ils sont pas méchants, ils sont dans l'impossibilité de faire le bien parce qu'il y a le gouvernement mondial met des pressions à plus haute instance. Et donc du coup, j'avoue que bah, j'aimerais bien me concentrer, qu'il y ait vraiment un arc ou peut-être même un débat, c'est-à-dire Harald qui s'exprime auprès des cinq doyens, voilà, je suis Herbaf, je veux rejoindre le gouvernement mondial pour faire ci, pour faire ça, parce que patati, parce que patata, et que le gouvernement mondial réponde avec oui, mais votre pays ne peut pas. En fait, voilà, c'est ce côté politique manque un peu à One Piece. One Piece, il y a un côté politique. Il y a un côté politique à One Piece, hein, depuis le début. Hein. Depuis que la marine a été utilisée, il y a ce côté politique, les gens qui utilisent leur autorité pour faire un peu ce qu'ils veulent, des gens qui utilisent leur renommée enfin depuis un peu le début de One Piece, depuis l'arc, on va dire, Baratier, depuis qu'on a vu Full Body au point d'acier, hein, celui qui est pote avec l'hypnotiseur Django, où ils ont même eu une mini-aventure, mais on n'entend plus parler d'eux du coup, donc je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils aient des arcs un peu de retour où l'histoire se centre autour d'eux, parce que leur avoir fait une mini-aventure pour qu'au final ils fassent rien, à part juste être des fans d'une vice-amiral de la marine, c'est un peu dommage. Ça me fait me dire que les mini-aventures, finalement, elles sont pas peut-être si importantes que ça pour la compréhension du manga et pour le futur du manga. Et je trouve ça dommage, même si c'est toujours un peu sympathique de suivre des aventures des personnages qu'on aime bien. Moi, j'aurais bien aimé une mini-aventure sur Bellamy. Bellamy, franchement, à l'Arc Dressrosa, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Donc j'aurais aimé avoir plus de Bellamy. Je veux dire, moi, je voulais qu'il rejoigne l'équipage. À l'époque de Dressrosa, hein. J'étais pour, hein, et même je trouvais que ça pouvait être marrant parce que Bellamy c'est un peu un pirate qui a fait de la piraterie, qui était méchant et tout, et donc il aurait pu avoir des réflexes un peu de méchant pirate, ouais, on peut l'exécuter, et le fait qu'elle est en mode non, non, on l'exécutera pas. Enfin bref, maintenant Bellamy il dessine des drapeaux, il vit sa best life, mais je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé au moins qu'il soit peut-être un allié de Luffy dans la flotte de Luffy, c'est-à-dire qu'il boive le saké avec les autres membres de l'armada de Luffy, mais bref. Donc du coup, ouais, donc j'ai vu vite fait des titres de vidéos qui étaient sortis avant d'enregistrer cette review avec un mec qui disait ouais le secret de la marine révélé, mais en fait il n'y a pas de secret. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir quand j'ai commencé à parler des géants et d'Harald, c'est que Harald il va tout rejoindre le gouvernement mondial pour donner une chance à son pays c'est l'inclusivité. Et ça pourrait être un thème intéressant parce que du coup, l'Occident on peut aborder ce thème en Occident
parce qu'il y a de l'immigration en Occident. Beaucoup de personnes qui viennent de pays défavorisés, qui font, qui remuent ciel et terre pour venir dans les pays d'Occident, avoir une chance d'avoir un bon travail et de pouvoir aider leur famille qui est restée au bled. Et du coup, être inclusif et la peur de l'étranger, donc la peur des géants, ça pourrait être un bon thème à aborder s'il est développé, hein, pas juste s'il est évoqué, s'il est vraiment développé, c'est-à-dire que qu'on voit à part, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des dragons célestes qui étaient là en mode ouais, je veux ce géant comme esclave, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être se concentrer sur pourquoi les humains ont peur des géants. C'est-à-dire que Harald, il rencontre d'autres pays affiliés au gouvernement mondial en essayant de créer des liens avec eux pour dire voilà, mon pays il n'est pas encore affilié au gouvernement mondial, mais je veux créer des liens bienveillants avec vous. Et que les gens soient réticents, qu'ils soient là en mode ouais, mais vous êtes des géants, vous savez, les géants c'est violent, tout ça, parce que ce serait vraiment les premières ethnies à laquelle je pense quand je parle de ça, c'est les musulmans. Et du coup, ça pourrait être une bonne allégorie d'une peur qui existe dans la société chez certaines personnes qui ont du penchant à aller vers les droites. Et du coup, ça pourrait être un bon thème à aborder sur qu'on pourrait traiter et qui pourrait être le début d'une prise de conscience par des personnes qui jusqu'ici ne faisaient pas confiance aux étrangers. Voilà, dans les géants, on pourrait plus largement admettre que les géants en fait représentent les étrangers de l'Occident et la peur qu'on a d'eux et les idées préconçues qu'on a sur eux sans pour autant tous les connaître, mais en étant aussi un peu plus ambigu sur le fait que oui, mais c'est vrai qu'à une époque, il y a certains gens qui faisaient le bordel. Je dis pas que c'est le cas des musulmans, enfin si, avec les musulmans c'est le cas, parce qu'il y a bien l'islam radical hein, qui a commis des attentats et tout ça, mais après l'histoire est plus complexe que juste des gens qui croient pas en notre société, non, hein, l'histoire est plus complexe là. Ça commence toujours par on est parti chez eux foutre le bordel, ils se vengent sur nous du mieux qu'ils peuvent. C'est ça le cercle du terrorisme en fait. C'est les terroristes, on a colonisé les territoires, on a les terroristes en ont pris plein la gueule par rapport aux ressources nécessaires. On a pris leurs ressources. Ils se sont vengés sur la société, donc la société a peur d'eux, donc les gouvernements envoient l'armée les arrêter, donc ça crée des morts encore sur le territoire, parce que des bombardements de quartiers, de villes, je veux dire. En fait, moi ce que je vois dans le combat contre le terrorisme, c'est que, en fait, je compare ça aux vendeurs de drogue. Les vendeurs de drogue, tu vas pas faire un bombardement sur un quartier d'HLM parce qu'il y a un réseau de drogue qui s'y trouve. Tu vas envoyer la police et faire des investigations au sol. Et tu vas chercher des preuves, des témoins. Là, bombarder toute une zone avec des habitants qui n'ont rien à voir avec les groupes extrémistes qui ont commis des attentats, ça crée juste les monstres du futur. Mais bref, je suis pas super renseigné sur le sujet, donc je vais m'arrêter là. Moi, je suis pour la paix, je suis pour l'échange, je suis pour l'échange des cultures, je suis pour la paix dans le monde, je suis pour l'ouverture d'esprit, la compréhension, tout ça. Et One Piece pourrait aborder ce thème avec les géants. Et on voit bien que le gouvernement mondial, par exemple, il a des intérêts autres. Rock, il fout le bordel, donc Rock devient un problème pour le gouvernement mondial. En plus de ça, il a vu Imu. Alors pourquoi est-ce que Imu ne s'en est pas pris à lui? Est-ce que l'histoire est plus complexe qu'elle en a l'air? Par exemple, avec Rock qui a une garantie, si jamais je meurs, j'ai quelqu'un qui est peut-être un délire comme ça. Si je meurs, tous les secrets que je connais sur le gouvernement mondial seront révélés. Donc peut-être éradiquer tous les alliés de Rock d'un coup, ça pourrait le faire, ou alors que ce soit pas le gouvernement mondial qu'en soit responsable. Voilà, parce qu'il a vu Imu. En fait, c'est juste ça que je me dis. Cobra, il a vu Imu, il a été tué. On n'a pas posé 36 000 questions, t'as vu Imu, tu vas mourir. Alors pourquoi est-ce que Rock, qui a vu Imu, n'a pas été exécuté? Est-ce qu'il est trop fort? Est-ce qu'il vient d'un pays qui n'est pas affilié au gouvernement mondial ou qui est affilié au gouvernement mondial et qui a des informations sur Imu? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de société secrète partout à travers le monde, certains dirigeants qui seraient au courant de Imu? Voilà. Donc jusqu'ici, il n'y avait que les 5 doyens et les 5 chevaliers qui avaient l'air d'être au courant de l'existence d'Imu. Et parmi les 5 chevaliers, peut-être pas tous, mais juste les plus haut gradés. Je sais pas, et c'est vraiment, en fait, ce problème qu'il y a avec ce flashback, maintenant que j'en parle. C'est Rock, moi je pense qu'à un moment donné, c'était important de se concentrer sur Rock. Surtout si Oda a prévu de le faire revenir dans l'histoire au bout d'un moment. Parce que j'ai pas le souvenir, alors, j'ai pas le souvenir qu'il ait été exécuté, je pense que ça aurait été dit, ou que ça aurait été fait, ou que Garp ou Roger aurait dit on l'a tué. Le terme tuer Rock n'a pas été. En fait, Rock est peut-être toujours en vie, peut-être qu'il a réussi à s'enfuir en laissant derrière lui son équipage.
et en partant à la recherche de One Piece, et comme je faisais mon hypothèse, se retrouver bloqué au One Piece, parce que pour faire fonctionner le One Piece, il faudrait un équipage. C'est une hypothèse un peu bancale, elle est un peu pourrie, mais moi je l'aime bien. Parce que ça voudrait dire que pour faire fonctionner le One Piece, alors pour moi, ma part, je pense que le One Piece, c'est le navire ultime. J'ai vu des hypothèses, que ce soit du doc One Piece ou même certains articles comment ça s'appelle, en anglais et tout. J'avais regardé vite fait avec la destruction de Redline, tout ça, j'avais vu l'hypothèse sur un site. Et du coup, j'avoue que, en fait, moi, le One Piece, ce que je me dis, c'est que c'est l'unification des armes antiques, en fait. C'est lorsque Poséidon, Pluton et Uranus sont rassemblés, on a le One Piece. Et que du coup, ce serait les plans du navire ultime. Mais pour faire fonctionner un navire, il faut pas être tout seul, il faut un équipage. Et ce navire permettrait d'aller sous l'eau, permettrait d'aller sur terre, permettrait d'aller sur la mer, permettrait d'aller dans le ciel. Et je trouve que ce serait vraiment... et ce serait une arme super puissante aussi, avec les canons de Pluton. Autre hypothèse que j'avais, je crois que je l'avais partagée dans une vidéo, je sais plus laquelle, donc je la partage maintenant. Je pense que Franky s'est inspiré des plans de Pluton pour faire le Sunny. Et il a juste changé de la source de l'énergie par le cola. Voilà. Mais du coup, ce que je trouve dommage avec ce flashback, il y a ce côté déjà avec les femmes d'Amazon Lily. En fait, je trouve qu'elles apportent rien à l'histoire. Elles apportent rien à l'histoire. Elles apportent pas de plus. Alors peut-être que Shaki, peut-être plus tard avec Riley, tout ça, on aura des petites infos, des petits ragots sur la génération de Roger. Mais en fait, j'aurais bien aimé que ça se concentre plus sur les événements de Rock, plus sur les ennemis de Rock, plus sur les alliés de Rock. Je veux dire, il y a une petite scène avec Shiki qui essaie de piéger ses membres d'équipage pour avoir une plus grosse part du butin. Donc on voit bien que l'équipage de Rock, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Ils sont tirés par la pointe du gain. Et donc du coup, peut-être que le combat face à Roger et Garp, parce qu'en fait c'est ça le problème. C'est que les géants, c'est ça que je voulais dire et je l'ai toujours pas dit, c'est qu'on demande à Harald que pour que son pays Erbaf rentre dans le gouvernement mondial, on lui demande d'exécuter Rock. Voilà, c'est comme ça que se termine le chapitre. Mais du coup, Harald ne risque de ne pas le faire, ou peut-être qu'il va le faire prisonnier, j'en sais rien. Ou peut-être que justement il va essayer et il va échouer. Moi je pense qu'il va refuser. Parce que Rock c'est quand même un peu son ami, il discute avec lui, même s'ils sont pas d'accord. C'est un peu des bros, hein, en fait, hein. C'est des bros de l'ambition. Et, Harald veut qu'Erbaf rejoigne le gouvernement mondial, Rock il compte le gouvernement mondial, ils discutent au bar, c'est des potes de bar. Mais du coup, on sait que c'est Garp et Roger qui ont vaincu l'équipage de Rock. Alors après, peut-être que ce sera Harald qui aura vaincu l'équipage de Rock et que le gouvernement mondial va la mettre à l'envers à Harald en disant mais non mais en fait c'est pas toi, en fait c'est Garp tout seul et qui s'est allié avec Roger exceptionnellement pour éviter de donner du crédit aux géants. Mais justement, ce côté où les géants sont repoussés par le gouvernement mondial, j'aimerais qu'il soit plus développé dans ce flashback, qu'on comprenne mieux le combat de Harald pour faire oublier un passé je trouve pas le mot, un passé peu honorable des géants, même si je pense que pas peu honorable, mais peu frémouli, voilà, c'est le seul mot que je trouve. Pas très gentil, un passé de méchant de l'équipage des géants, le faire oublier, ça montrait que ce serait un combat assez pertinent, faire oublier ce qu'on a fait par le passé pour montrer qu'on est de bonne foi dans le présent. Et je pense que ce thème-là, ça pourrait être intéressant de l'aborder dans One Piece. Mais on se concentre surtout sur Rock, et je trouve ça un peu dommage. J'ai un peu l'impression qu'on est en mode bref, c'est Rock. Rox, parce qu'il y a un S à la fin. Bref, c'est Rox. Du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de moments, par exemple, il a incendié des ports, ça aurait pu être intéressant. Un peu de voir un peu, parce que c'est ce que je disais dans la review précédente, il y a beaucoup de personnages, mais ces personnages-là, on a du mal à s'en souvenir. On nous les présente, mais on s'en souvient pas parce qu'il n'y a pas d'histoire autour de ces personnages. On se souvient de Rox parce que Rox il a été teasé, Rock Dick Zebek, ça a été présenté, oui, Garp et Roger se sont alliés pour battre l'équipage de Rock. Il y a des anciens membres, Newgate, Lilin et Kaido faisaient partie de l'équipage de Rock. On nous a parlé de lui, il y a eu de l'histoire, il y a eu de la matière à traiter et à digérer concernant Rock. Mais par exemple, Shiki, parce que Shiki il est canon et en même temps il est pas canon. Shiki il est canon parce qu'il y a le chapitre 0 de One Piece qui était sorti. Mais il n'est pas canon parce qu'il y a eu un film sur lui, et le film, si on le situe temporellement, ce serait après Thriller Bark et avant Sean Body. Mais en même temps, c'est un film, donc du coup, c'est pas vraiment l'histoire principale du manga, mais le personnage existe vraiment.
Et je trouve ça un peu dommage. Oda, là, il est en train de... Avec Shiki, je pense qu'il fait une erreur. Je dis pas que le personnage n'est pas bien pensé. Moi, il m'a fait kiffer, le personnage. Il m'a fait kiffer. J'ai trouvé le film Strong World vraiment excellent. Mais du coup, Shiki dans le manga, c'est un peu décevant parce que au final, il est présent dans le passé, mais tu peux pas parler de lui dans le présent parce que le film, il fait pas partie de la continuité principale du manga. Et si un jour Oda il dit non, mais le film Strong World, il est dans la continuité du manga, il se situe entre Thriller Bark et Giant Body, ce serait dommage parce que du coup, ça veut dire que ceux qui auront lu que le manga, parce que c'est ça, en fait, il faut voir de quel média de base. Je veux dire, on peut prendre l'exemple de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, il y a des scans, mais il y a aussi un animé. Et l'animé a plus de scènes que le scan. Donc c'est l'animé qui prévoit plus que le scan. Mais vu que c'est pas raconté dans les scans, ceux qui disent que les scans, ils ont un tournoi du pouvoir un peu moins bien, ils ont un Zamatsu un peu moins bien, et un peu en mode accéléré, en mode abrégé. Et c'est un peu ça que je ressens dans le flashback sur Rox, c'est que Oda, ça se voit qu'il a beaucoup d'idées concernant ce personnage de Rox. En termes de chara design, déjà, il était très inspiré. Ça fait plaisir de voir un personnage avec un peu de badassitude. En termes de pouvoir, alors, en termes de force aussi. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas de fruits du démon ou qu'il n'en ait pas encore. Parce qu'il a dit qu'il y avait deux fruits du démon qui l'intéressaient. Et il ne les a pas encore trouvés. Et donc, du coup, quels sont ces fruits du démon? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Est-ce que ce serait pas le fruit des ténèbres, l'un des deux? C'est-à-dire que Marshall D. Teach nourrisse les ambitions de son père, Rob Dick Zebek. Et du coup, que Rob Dick Zebek soit peut-être un peu à la retraite parce qu'il est. En fait, je sais pas, en fait, il y a tellement de possibilités avec ce personnage-là. Il y a tellement de choses qui pourraient être racontées entre Rob Dick Zebek et les origines de la piraterie de Marshall D. Teach que ce serait super intéressant. Mais Marshall D. Teach, il était dans l'équipage de Barbe Blanche. Alors, c'est peut-être Barbe Blanche qui a recueilli Marshall D. Teach parce que Rob Dick Zebek, il pouvait pas s'en occuper. Enfin bref, et qui est la mère de Marshall D. Teach? Est-ce que c'est un personnage important? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que, voilà, en fait, bref, il y a plein de questions. Et voilà, donc du coup, voilà plein de questions en suspens sur Ogdi Xebek. Et je suis content qu'il y ait un flashback sur lui. Je trouve que en réalité, bon, ça, je le trouve toujours dommage. L'action commence dans le présent du manga, puis ensuite on nous ramène dans le passé. Je trouve ça un peu dommage. Surtout que c'est pas comme les autres flashbacks qui racontent l'origine story d'un membre de l'équipage. Je veux dire, Frankie, je sais plus trop dans quelles circonstances son flashback avait été raconté. Je me souviens du flashback avec Spandam qui prend les navires et tout ça. En fait, il faudrait que je me refasse une session de lecture des anciens tomes de One Piece, hein, parce que c'est 111 tomes, ça fait beaucoup. Hein, on peut pas se souvenir de tout. Et j'ai pas des notes, des fiches techniques et tout. Et là, même cette review, je la fais freestyle. Parce qu'en réalité, quand j'ai lu ce chapitre-là, il n'y a aucun point qui m'a fait me dire oh, ça c'est important que j'en parle. En fait, et un point que j'ai vu dans la review précédente, la review où j'ai rattrapé les scans, et j'en parle maintenant, désolé c'est un peu bordélique, mais j'essaie de faire au mieux hein, bref, je pense que vous comprenez, hein, si vous avez lu le chapitre, vous n'êtes pas perdu. Le fruit du cerbère a été mangé par le sabre du frère jumeau de Shanks. Donc du coup, Barbe Noire n'a pas le fruit du cerbère en Zoan mythique comme troisième fruit du démon. Ça n'empêche pas qu'il ait potentiellement un troisième fruit du démon qui soit aussi un Zoan, peut-être l'hydre, je sais pas. Mais du coup, le Cerbère, c'est le sabre de Shanks qu'il a. En tout cas, c'est un sabre avec un chien à trois têtes. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Loki, c'est un peu dommage parce que du coup, en se concentrant sur Harald, on se concentre pas sur Harujin et Loki, qui sont pourtant les deux géants qui sont protagonistes dans le présent de One Piece, dans le sens où Loki a eu une proposition de rejoindre l'équipage. Donc on apprend plus sur Loki et sur Harujin, qui fait partie de la flotte de Luffy. Ça aurait été aussi intéressant qu'on voit le rapport un peu de Harald à ses enfants. Mais comme je le disais, ça se voit que Oda il a encore beaucoup d'idées. Je critiquais un peu ça, j'avais l'impression qu'Oda avait plus d'idées, mais il est un peu, il est ordonné comme dans sa façon de le raconter, c'est assez fluide. Et une fois qu'il commence un sujet, il le traite bien. Mais des fois, voilà, les petits résumés du narrateur pour dire ah il s'est passé ça, il s'est passé cette dinguerie, il s'est passé cette dinguerie, mais on la montre pas. Je trouve ça dommage que ce soit un narrateur qui nous l'explique, plutôt qu'il n'y ait pas des pages dessinées, des pas avec des personnages et des enjeux, et enfin bref. Voilà, voilà, voilà. Bref, on va arrêter la review ici pour le moment, je trouve plus rien à raconter. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai. Et peut-être que j'en parlerai dans la prochaine review.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a des vidéos gaming, on fait des reviews. Là, je suis en train de lire Skyward. En fait, je vais terminer le livre de science-fiction Skyward que je suis en train de lire et je ferai une grosse review sur tout le livre à la fin quand je l'aurai terminé. Bref de chez bref, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!